Les yo, je commence à m'habituer à faire ces petits récaps. Bientôt on perce, bientôt on passe la barre des 1000 vues, Inch'Allah. Récap de la semaine, on a fait à peu près comme la semaine dernière niveau money, niveau cash, on a collecté 35 000, et on a fait à peu près 15K de profit, donc un peu moins de 50%. Ouais. Mais il y a des explications. Il y a des explications. Déjà, ma semaine, moi, c'était un peu n'importe quoi. Genre, j'ai passé ma semaine dans Claude Code. Tellement j'ai codé cette semaine que je voyais le terminal dans mes rêves la nuit. Donc, franchement, un peu atroce. Et j'ai beaucoup brassé de l'air parce que j'ai commencé un début de semaine de fou à essayer d'optimiser Meta Ads, comment on fait l'architecture de nos campagnes et tout pour avoir le meilleur retour sur tous les dollars qu'on met dans la machine. Mais finalement, genre, mes tests, c'était pas trop concluant. Donc j'ai un peu brassé de l'air pendant 3 jours, mais au moins c'est bien parce que j'ai une réponse. Je sais qu'est-ce qui maximise, en tout cas pour nous, quelle architecture. Et donc ça c'est cool, mais voilà, quelques jours de perdu. Sinon, je me suis remis, j'ai remis les mains dans le cambouis et j'ai remis les mains dans notre app, web app qui marche actuellement, qui fait tout le revenu, What Burn Things. Et là, j'ai fait une tonne de trucs, j'ai refait la landing page, j'ai séparé 2 produits dans le flow qui étaient un peu mis ensemble. Plein de petits trucs comme ça. Honnêtement, je suis même pas satisfait de ce qui a été fait. J'ai envie de rechanger pas mal de choses. J'ai envie de couper le produit en plus, là, qui sert à rien, honnêtement, qui ramène à peine 1% du revenu, même s'il est très cool. Bah, tout le monde s'en bat les couilles, donc faudrait l'enlever comme ça. Les gens restent vraiment focus sur le money pass. Et ouais, j'ai brassé pas mal d'air, mais du coup j'ai appris plein de choses. Pareil pour la landing page, finalement, je vais la rechanger parce que j'ai reçu un peu des feedbacks et tout. Moi j'aime bien prendre du feedback, pas trop répondre au début, puis au fur et à mesure des jours, peut-être que ça grow on me, ou peut-être pas. C'est fou que je commence à lâcher des mots anglais comme ça va pas du tout. Bref, voilà. Ah ouais, mais sinon aussi, des décisions produits, en fait, maintenant qu'on est assez gros. Donc là, par exemple, sur le mois de juillet, on a fait plus de 100 000 euros de cash collecté. Donc on commence à avoir une taille plutôt décente qui nous permet d'exister et de nous exprimer dans cette foire de l'entrepreneuriat. Mais du coup, en fait, la moindre décision produit, le moindre changement de flow et tout, qui fait changer à peu près 3-4%, bah, ça devient des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros en plus par an. Exemple, on a AB testé les produits, AB testé... Je suis devenu un fou des A/B testing, moi. On a A/B testé les prix, et du coup, on fait 30% de revenus, de profit en plus, ou de revenus, enfin peu importe, grâce à cet A/B testing. Alors, je suis un gros kiffeur de A/B testing. J'aime bien faire un premier... Quand je code, quand je crée un produit, j'aime bien faire un premier pas. C'est un peu mon génie, mon goût qui ressort. Et ensuite, je fais des itérations où là, ça va A/B tester, ça va tout confirmer par le data. Et plus t'es gros, plus c'est facile à faire. Et donc là aussi, on a dans notre app un certain free trial, free preview qu'on donne gratuitement et qui nous coûte de l'argent. On dépense presque 1 euro à chaque fois qu'on donne ce free preview, vu que nous c'est une app IA qui a des coûts plutôt gros, plutôt gourmands. Et en fait, il y a 33x de différence entre le pire pays et le meilleur pays sur le free preview. Le free preview dans des pays comme l'Angleterre, comme la Suisse, ça nous ramène énormément de profit en plus. Les gens testent sans risque et ensuite payent beaucoup plus que payer direct et tester sans risque. Mais dans les pays pauvres, comme la Colombie, comme le Venezuela et tout, c'est tout à fait l'inverse. Les gens testent sans risque et ne payent pas. Donc vaut mieux diminuer les coûts et mettre un hard paywall et pas de free preview là-dedans. Sauf qu'en fait, nous, notre app, elle est faite pareil pour tous ses utilisateurs. Plus maintenant. Du coup, maintenant, en fait, ça A/B teste tous les pays du monde pour savoir si la version avec free preview vs la version sans free preview, laquelle maximise le profit avec quelques calculs. Et ça nous sauve, enfin, ça nous fait gagner 200 000 euros en plus par an parce que ça nous sauve un certain nombre d'argent qu'on n'aurait pas dépensé et ça nous en fait gagner un certain nombre en plus des conversions. Donc 200 000 cas de revenus par an, c'est énorme. Je parle beaucoup à des gens, ils sont en mode ouais, t'as codé le produit, il tourne, maintenant c'est ciao quoi, tu vois, genre tu mets plus les pieds dedans. Bah en fait, pas du tout.
Des fois oui, des fois pendant 4, 5, une semaine, je vais pas trop m'intéresser au produit, je vais pas être dedans, je vais juste vérifier 2-3 trucs par ici, par là, et je vais faire d'autres choses, comme être à fond dans le marketing, à fond tester d'autres produits, etc. etc. Mais en fait, quand je reviens après cette semaine de pause, on va dire, avec des yeux frais, que je reteste moi-même le produit, que je fais tester à des gens, que je regarde les mails un peu de support et tout, je remarque des milliers d'itérations, et plus on grossit, plus ces itérations en fait nous font gagner des centaines de milliers d'euros, au mieux, enfin c'est assez exceptionnel ça, plutôt des dizaines de milliers d'euros. Et voilà, donc non, il y a toujours de quoi faire en produit. Genre plus tu scales, plus en fait il y a des choses à faire, et plus les petites choses deviennent des grosses choses. Comme là par exemple, montrer une version différente d'un site web selon dans le pays auquel t'es. Ce qui est assez fou. Voilà, donc pour ma semaine. Mais du coup, j'ai tellement mangé de Claude Code, j'ai tellement pas été trop impliqué, même très peu, à part là, en début de semaine, dans la grosse, dans le créateur programme, tout ça. Ça me fait chier un peu, parce que en fait, j'aime pas être trop dans le code comme ça pendant une semaine. Genre, je préfère avoir peu de pain sur la planche niveau coding. Enfin, en avoir, mais pas non plus trop, comme ça, je peux faire aussi un peu de grosse et tout. Je suis un mec qui kiffe faire tout. Et quand je fais qu'une chose, ça, j'aime pas. Et là, j'ai fait que coder. Donc, je suis en surdose. Voilà. Sinon, d'un autre côté, dans la team, notre cher Paul, lui, du coup, a bien avancé sur le créateur programme. Franchement, très fier des résultats que ça commence à avoir. Le créateur programme, il avait pas trop de résultats vu que c'était le début, normal. Et là, commence à avoir les créateurs qui font des vidéos à 400K, 50K, 60K de partout, ça commence à pop de partout. Aussi, il a plutôt des très bonnes relations et parle et a un dialogue ouvert avec presque tous les créateurs, c'est très cool, on les paye chaque semaine, il y a de l'ambiance, etc., etc. Faut qu'on pousse ça à fond, j'aimerais aussi moi-même m'impliquer beaucoup plus et envoyer encore plus de messages dans les groupes, commenter encore plus les posts de tous les créateurs, créer moi aussi une relation one-to-one, ou en tout cas être plus actif dans le groupe avec les créateurs et tout. Parce que en fait c'est un marché, les programmes créateurs qui en fait quand tu fais du buzz, t'as 10 entreprises qui vont t'envoyer un message pour essayer d'avoir un deal avec toi, et du coup ton créateur il commence à être dispersé de partout et tout. Et du coup si toi t'as un lien avec lui, tu le payes bien, vous vous amusez, la relation est cool, etc., etc., t'es professionnel, tu payes à temps, etc., et bah il va être sticky, il va rester ton créateur, et plus un créateur reste, plus il fait des résultats, parce que sur les premières semaines, il y a peu de résultats, et c'est après que ça commence à campendre, et que ça commence à faire du sale. Et aussi, anecdote, une créatrice qui travaillait aussi pour un studio d'app qui, je crois, est parisien, d'ailleurs, ouais, il me semble que je l'avais vu dans des articles, et qui, c'est un peu similaire, enfin je dirais pas qu'on est vraiment concurrents, mais disons que le principe touche à WhatsApp, et nous aussi ça touche à WhatsApp, et ces mecs-là, ils lui ont dit d'arrêter de travailler pour nous, enfin qu'elle devait faire un choix, et du coup elle continue avec nous, donc énorme flex, c'est très cool, donc ça montre une très bonne gestion du créateur programme pour l'instant, bravo Paul, et ça va stonks, je pense dans les prochaines semaines aussi, ça fait un delta de fou, tu spends X, c'est assez simple de refaire ta mise, et après de temps en temps tu fais un delta de fou quand quelqu'un perce de fou et tout, etc. VS méta, c'est très linéaire, genre tu fais un petit delta, mais plus tu spends, tu fais encore toujours. Donc c'est deux games différents, on joue aux deux games, et les deux games sont en train de bien se passer, ça c'est cool. Sinon, le troisième membre, que j'ai pas encore parlé, Mathias qui lui est en train, qui nous a d'abord ship 7-8 ads AI cette semaine, il fait des ads de fou, qui à chaque fois performent super bien sur Meta, enfin une partie performe super bien, donc c'est assez cool, là il nous a shippé sa cargaison de la semaine, c'était cool, et sinon il est à fond sur un nouveau produit qui s'appelle Colony, qui commence à faire tester à des gens, qui l'a fait tester un peu à des potes, à moi, etc., et franchement des très bons retours du terrain. Ça joue sans qu'on te demande, ça partage à des potes sans qu'on te demande et tout, c'est assez cool. Là franchement ça fait un mois qu'on testait plein de produits, et lui je le sens bien. Et aussi Mathias il commence à être pas mal passionné par en fait le game du jeu, que je trouve lui correspond très bien, vu qu'il est à fond dans tout ce qui est storytelling. C'est le genre de mec qui est passionné par les jeux comme Clair Obscur ou les studios de jeux, un peu comme ça.
Là, il commence à être passionné par un peu tous ces studios de jeux qui printent à fond. Par exemple, il fait que de me parler de Candy Crush. Saviez-vous que Candy Crush fait 1 milliard de revenus par an ? 1 milliard, encore aujourd'hui. Hein. Et qu'au total, ils ont fait 20 milliards de revenus. Cette petite app à la con de Candy Crush. Donc c'est franchement assez fou. Et lui, il a découvert ce game lié à son storytelling, lié en plus à l'IA, vu que c'est un jeu IA. Et du coup, c'est nouveau et super bien utilisé. Donc franchement, je pense que ça va être... c'est une très bonne piste. Ça va sûrement être... Non, sûrement, j'en sais rien, mais ça peut être un carton. Mais ça va prendre du temps, genre ça va pas être la semaine prochaine, ni celle d'après et tout. Mathias, c'est un shipper calme, qui aime bien pondre une masterclass dans sa grotte et la shipper doucement, prendre son temps. Donc, let's see. Sinon, what's next ? Moi, semaine prochaine, je pars en Albanie faire des vacances. Première vraie vacances depuis au moins 2 ans. Ouais, 2 ans, première vraie vacances d'une semaine et tout. Et sinon... putain, ça casse les couilles, c'est que j'ai plein de choses et d'idées, de trucs à implémenter, de trucs à monitorer dans le produit actuel, qu'il va falloir que je continue de monitorer. Mais c'est pas très grave vu que mes potes, ils se réveillent à 14h, et moi je vais me réveiller sûrement vers 10h, donc j'aurai un peu le temps le matin et tout de shipper 2-3 trucs en gueule de bois, et ça va très bien se passer. Et je vais quand même continuer à monitorer le produit et shipper des trucs pas très ambitieux dessus, qui vont améliorer tout ça et tout, donc... franchement, je pense que c'est chill. Et sinon, à partir de la semaine prochaine, on commence à regarder... Mathias commence à regarder de manière beaucoup plus hardcore les apparts parisiens. Franchement, on en a 2-3 là qui sont en stock, qu'on regarde. Franchement, très cool. En fait, on cherche pas à prendre un appart à Paris, on cherche à prendre plus une hacker house, un truc avec plusieurs chambres, de l'espace pour travailler, pas un truc à 3 chambres et... 3 chambres, une douche et un salon, quoi. Non, on veut prendre un vrai truc, quoi. Un vrai truc bien méchant, bien hacker house. Et pour faire... pour travailler l'année prochaine dedans et faire les fous dedans. Donc ça va être génial. Et sinon, sinon, la semaine dernière, je voyais un peu des pistes pour chercher un vidéaste, un monteur vidéo et tout, parce qu'on veut commencer à faire du contenu à partir du moment où on est sur Paris. Donc fin août, début septembre. Et j'ai eu 2 pistes, dont une très bonne qui est un pote à moi. Donc ça peut être fou, que des belles choses qui arrivent là, franchement, très cool. Rien d'autre à ajouter, à la base.